Bien-aimés, nous continuons avec la nouvelle naissance. Et ce soir, nous allons continuer avec les facteurs qui doivent être trouvés dans la vie d'un né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, vous savez, je vous ai dit, si quelqu'un est né de la repentance et de la puissance, et quand je parle de la puissance a deux dimensions. Il y a la dimension du dunamis, qui est la dimension de l'autorité, la force, la domination. Maintenant, il y a une deuxième dimension, qui est la capacité de te donner l'autorité de résister aux choses que tu n'arrivais pas à résister. Il y a d'abord le baptême de repentance, qui est le baptême où on te met dans l'eau, qui signifie que tu as changé de vie. Et quand tu sors de l'eau, ce n'est pas l'eau qui est vraiment le baptême. Le baptême, c'est le changement de ton cœur. C'est quand ton caractère change. C'est ça qui est considéré comme le baptême dans le règne de l'esprit. Quand on te met dans l'eau, ce n'est qu'un symbole pour confirmer que tu es mort. On t'a enterré et on t'a déterré. Et celui qu'on déterre, ce n'est plus l'ancienne personne. C'est le nouveau homme de Dieu qui sort de l'eau. Maintenant, quand tu sors de cette eau, ça doit se voir dans ton caractère. Et par toi-même, tu ne peux pas. Tu reçois donc l'esprit. Et l'esprit vient en toi. Et quand l'esprit vient en toi, il te donne la force de ne plus vivre la vie que tu vivais et de vivre la vie que l'esprit de Dieu est venu avec. L'esprit vient avec deux dimensions. L'esprit vient te donner la force de ne plus vivre ton ancienne vie et vient te donner la force de dominer avec autorité et puissance. Donc ça devient un problème. Quand dans la maison de Dieu, on voit les hommes de puissance, mais qui sont incapables de dominer leur passion. L'esprit travaille à moitié. L'esprit vient avec ces deux dimensions. On voit des gens avec des dons, des talents, des capacités, mais ils sont toujours esclaves de leur chair. Quand l'esprit vient, je te prends un exemple. Quand tu sors de ton travail, peut-être tu es garagiste, tu es noir, l'huile de moteur et tout. Quand tu rentres, tu enlèves les habits. Tu te laves, tu t'habilles en blanc. Est-ce que tu peux encore te coucher sur l'huile? L'habit blanc là même te dit que ne me salis pas. L'habit blanc là t'oblige à rester propre. Quand un enfant court vers toi, toi-même tu fais comme ça. Ne salis pas mon habit. Mais quand c'est l'habit du garage, c'est toi qui fuis vers l'enfant que je vais te salir. La nouvelle naissance est semblable à cela. Une fois que tu es né, que l'esprit est venu en toi, il y a une force en toi qui te permet de résister. Il n'y a aucune tentation qui soit survenue à vous qui vous soit incapable de résister. Tu dois être capable. Un signe que tu es né de nouveau. Donne-moi un amen. Amen. Le deuxième signe,
que ce soir nous allons voir, c'est la joie. Awadiche. Les chrétiens ne savent pas que la joie est non seulement un facteur de la nouvelle naissance, mais également un facteur puissant pour leur destinée. Les chrétiens, ils confondent la joie pour les moments de célébration. On dit que ton enfant a eu le bac. Yeah! Tu as eu le travail. Yeah! Tu as eu la promotion. Yeah! Tu es guéri. Yeah! Ça, ce n'est pas la joie. C'est la célébration. Nous commençons à parler de joie quand tout va mal dans ta vie. Et on ne comprend pas comment tu es toujours joyeux. Quand tu n'es pas marié à 40 ans, et on ne comprend pas comment tu es toujours joyeux. Quand on t'a renvoyé du travail, on ne comprend pas comment tu es toujours joyeux. Quand le patron t'a humilié, t'a ridiculisé, on ne comprend pas comment tu n'arrives pas à avoir la haine dans ton cœur. Tu es toujours joyeux. La joie, ce n'est pas une émotion. C'est un état d'esprit engraissé par l'esprit qui est à toi, qui est en toi, qui te donne la capacité de regarder à Dieu et les choses qui devaient te blesser ne te disent plus rien. Quand on parle de joie dans le royaume de Dieu, quand on dit qu'un enfant de Dieu est joyeux, c'est que cet enfant de Dieu a la capacité de puiser au fond de lui, de regarder à Dieu, de faire confiance à Dieu, d'être tellement content de la capacité de Dieu que les choses que les gens font autour de lui ne lui disent plus rien. Ses yeux ne sont pas ici, ses yeux sont ailleurs. Là où il doit pleurer, il est calme. Là où il doit se fâcher, il sourit. On ne le comprend pas. On dit qu'il est bizarre. Il n'est pas bizarre. C'est quelqu'un de joyeux. Si tu peux regarder les événements pour avoir la joie, si tu veux regarder ce que les gens font pour avoir la joie, tu seras content lundi. Mardi, tu seras fâché. Mercredi, tu seras fâché. Jeudi, tu seras énervé. Vendredi, tu seras content. Dimanche et samedi, tu seras découragé complètement. Parce que l'homme peut te faire du bien aujourd'hui et demain l'homme te fait du mal. L'homme peut sourire avec toi aujourd'hui, demain l'homme te poignarde. La joie ne vient pas des événements. La joie vient de notre confiance en Dieu. Yes, sir. Quand on dit que quelqu'un a la joie, c'est quelqu'un qui a tellement connu Dieu qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui l'anime, c'est ce qu'il connaît de Dieu. Parce qu'on va te faire des choses qui vont piquer ton cœur. On va te faire des choses qui vont retourner ton âme. Si tu ne connais pas Dieu, tu peux devenir quelqu'un d'amer alors que tu es enfant de Dieu. Frère, sœur, écoutez-moi. La seule manière d'être un enfant de Dieu et manifester le caractère de Dieu qui est la joie, mets ta confiance en l'Éternel. Ça peut te choquer? Oui, papa. Même ton enfant biologique peut tuer ta joie pour toujours.
Ton mari, ta femme peut tuer ta joie. Ton frère, ta soeur, ton pasteur peut tuer ta joie. Si ta joie est en fonction des événements et de ce qui arrive, tu seras quelqu'un de très amer. Tu seras quelqu'un de très méfiant, de très mélancolique. On vit avec les gens en tant qu'enfants de Dieu. Mais notre joie ne vient pas des gens. Notre joie vient de l'Éternel. Donne-moi un amen. Amen. Habakkuk 3, verset 17 à 18. Habakkuk 3, verset 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon âme. Le Dieu qui a sauvé mon âme. Je n'aurai plus d'argent. Les gens vont m'abandonner. Les gens vont me trahir. Les gens vont me décevoir. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre mon mari. Je vais tout perdre. Mais parce que j'ai ma confiance en Dieu, je ne vais pas perdre ma joie. Je ne vais pas perdre ma joie. Je ne vais pas perdre ma joie. Si tu mets la confiance dans les bœufs, dans les figuiers, ils ne vont plus donner. Dans les brebis, dans la nourriture, tout ça peut disparaître. Mais quand tu mets la confiance en Dieu, ta joie ne part jamais. Ta joie ne part jamais. Jamais. Et un enfant de Dieu, parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie. Pourquoi? Parce que Dieu attend que nous soyons focalisés sur lui et non sur ce qui nous entoure. C'est pour ça que Dieu dit que pour la preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est qu'en toutes circonstances, on doit te trouver joyeux. Parce que c'est à ton Père que tu regardes. C'est pour ça que la colère, que le soleil ne se couche pas, même si on t'a fait quoi, quand le soleil vient et part, tu dois déjà trouver la joie. Parce que tu dois déjà avoir parlé avec Dieu. Tu dois déjà avoir rangé avec Dieu. Tu dois déjà retrouver le sourire en Dieu. Tu dois déjà retrouver ta paix en Dieu. Et Dieu dit que ça, c'est un né de nouveau qui peut avoir ce genre de joie. Imagine ton mari te chasse avec les enfants. Il y a les gens qui pleurent, vont se suicider. Et toi en partant, tu dis mon mari que la paix soit avec toi. Et tu dis aux enfants, venons pas en vacances chez ses mamies. Et tu pars en souriant. Même ton mari va se demander si quelque chose ne va pas avec toi. Parce que tu sais que Dieu a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Et comme tu connais ça, tu pars en sachant que ton mari vient te chercher dans 2 jours le soir. Et tu n'as pas peur. Et il ne va pas dormir jusqu'à il va venir te chercher. Tu n'as pas peur, tu ne pleures pas. Tu connais ton Dieu, tu connais ton Dieu. Ce n'est pas ton mari que tu regardes. Tu connais le Dieu que tu servais dans ce mariage. Yes. Et quand ton mari dérange, tu es concentré sur ton Dieu. C'est ton Dieu même qui va venir chercher ton mari, le fouetter et porter ses pieds. Il va venir te chercher pour te ramener chez toi. Parce que tu regardes Dieu. Hey. Mais les femmes qui regardent leur mari, il y a des papas, ma vie est devenue quoi? Tu as gâté ma vie, remets mes seins en place, remets mes fesses en place, remets mon ventre en place, remets mon doigt en place. Tu vas me tuer ici. Non. Tu seras triste. Tu vas rire un jour, pleurer 4 jours. Tu vas rire un jour, pleurer 6 jours. Dans ce mariage, par exemple, fais
le mariage pour Dieu. Et quand le mariage va déranger, le Dieu pour lequel tu étais dans ce mariage, tu vas voir qu'il s'appelle Yeshua Mashiach. Dans ton travail, fais le travail pour Dieu. Quand le travail là va déranger, tu vas voir le Dieu pour lequel tu faisais le travail. Quand quelqu'un te fait du mal, par exemple, tout ton corps veut rendre. Tout ton corps veut riposter. Tout ton corps veut montrer que tu n'es pas faible. Tout ton corps veut montrer qu'on ne doit pas te traiter comme ça. Mais quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu est le juge. C'est lui qui justifie. Et la victoire n'est pas pour le plus fort. La victoire est pour celui qui craint l'Éternel. Quand tu connais ça, quelqu'un va t'insulter. Tu vas lui dire que Dieu te bénisse. Et tu vas voir comment Dieu va se charger de fouetter la personne. Et il serait étonné que tu es en train de rire quand il t'insulte. Il serait étonné que toi tu es en train de continuer d'évoluer quand il t'insulte. Il va se demander que tu es comment. Ta joie ne vient pas d'un événement. Ça vient de ton Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 13. 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. La Bible dit que ayez de la joie. Ayez de la joie. Ayez de la joie. De la joie. À tout moment, ayez de la joie. Ayez de la joie. On va plus loin. Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour que vous ayez la joie dans votre cœur. Que rien ne trouble votre joie. Parce que la joie, c'est le secret de toutes choses. La joie, c'est la porte entre la victoire de Dieu ou la domination de Satan. Ça se joue sur la joie qu'il y a dans ton cœur. Si Satan va détruire ta vie, si Dieu va régner dans ta vie, ça se joue sur l'état de joie de ton cœur. Si ton cœur est joyeux, Dieu règne. Si ton cœur est triste, Satan oppresse. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour me rassurer que vous ayez la joie, que les problèmes ne vous rendent pas triste. Toutes les promesses que je vous ai faites, dans ma tête, ce que je voulais, c'était qu'à tout moment, votre cœur ait une joie que le monde n'a pas. Votre cœur ait une paix, parce que vous me faites confiance. Ça met une paix dans votre cœur. Ça met une joie dans votre cœur. Mais si je vous ai dit tout ça, et tu ne peux pas avoir la joie, tu ne peux pas être content, tu es toujours en train de dire qu'on m'a fait ça, on a dit ça, on ne devait pas me faire ça, on ne croyait pas qu'on peut me faire ça, c'est pas moi qu'on devait faire ça, je ne peux pas laisser ça, on m'a trop fait de mal. Dieu demande comment tu es né de nouveau. Ça là, ça concerne les femmes. Les ventres des femmes, c'est des congélateurs. Rien ne se garde dedans. On glace, on attend un autre jour, on chauffe. Et il y a certains hommes qui sont même pires que les femmes. Un né de nouveau a tellement confiance en son Dieu que tu peux lui faire le mal le matin. Avant midi, il a déjà oublié. Avant midi, il a déjà oublié. Il y a beaucoup d'amour de Dieu en lui. Il y a beaucoup d'amour et de considération de Dieu en lui.
Respire. Ne bloque pas ça, respire. Hey. Est-ce que tu apprends quelque chose ici? Oui, papa. Le problème des enfants de Dieu, c'est que même comme nous sommes à l'église, nous ne comptons pas sur Dieu. Nous sommes là, religieusement. Mais on n'a pas vraiment confiance en Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas la joie. C'est la confiance en Dieu qui donne la joie. Je suivais un homme qui disait aujourd'hui que la raison pour laquelle ta destinée est comme c'est, la raison pour laquelle ta destinée traîne dans les rues en désordre, c'est parce que tu ne sais pas supporter la douleur. C'est parce que tu ne sais pas supporter la douleur. La douleur. La destinée grandit sur la douleur. La destinée grandit sur les pleurs. La destinée grandit sur les blessures. La destinée grandit sur les déceptions. La destinée grandit sur le rejet. La destinée grandit sur le mépris. Si tu ne peux pas supporter la douleur, tu ne peux pas faire la destinée. Et quand tu as confiance en Dieu, quand la douleur vient, au lieu de t'effondrer, la joie de Dieu t'envahit. La joie de Dieu te remplit. Et quand la joie de Dieu te remplit, tu navigues au-dessus des douleurs. La douleur est là, mais tu es content. Et parce que tu es content, en vérité, je te le dis, tu es en train de franchir les paliers de la destinée. Tu es en train de franchir les paliers de la destinée. Tu es en train de franchir les paliers de la destinée. Le plus grand combat qui existe dans la vie d'un homme spirituellement ou physique, peu importe le combat, peu importe sa forme, ça se joue sur la joie de ton cœur. Ça se joue sur la joie de ton cœur. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit les attaques des jaloux, que ce soit la déception des proches, que ce soit l'oppression des autorités, peu importe le combat, ça se joue sur la joie de ton cœur. Ça n'a rien à voir avec les facteurs extérieurs. Ça n'a rien à voir. Si ton cœur peut garder sa paix, garder sa confiance en l'Éternel, et tu sais que ce qui arrive là, ce n'est pas toi qui as cherché, et tu gardes la joie en faisant confiance à l'Éternel, le problème là va devenir une promotion. Donne-moi un amen. Amen. Comment donc avoir la joie? Comment provoquer la joie dans ta vie? Parle-moi, parle-moi. Dis papa, parle-moi. Papa. Je t'en prie. Tout ce qui est enseigné depuis ce mois, ce qui a été dit ce soir, c'est très important. Tous ces jours-là, j'ai fait une prière à Dieu une fois. J'ai dit, Seigneur, si tu me refusais l'argent, il n'y a pas de problème. Si tu me refuses la gloire des gens, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que ne me refuse pas. Donne-moi le cœur qui ne sait pas garder les gens. Donne-moi le cœur. Et Dieu merci.
Dieu m'a donné ce cœur. Et c'est ça qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. Quand Satan frappe, le lendemain, ça ne me dit plus rien. Je connais celui qui m'a envoyé. Je connais celui qui m'a appelé. Et je connais comment il fonctionne. Il y a des gens qui sont bloqués sur le même problème depuis 20 ans. 10 ans. Le cœur ne s'est jamais détaché. Tu es toujours fâché pour ce que ton père t'avait fait. Tu veux que ton père sorte de la tombe pour venir faire quoi maintenant? Et depuis 20 ans, à part ton âge, rien n'a augmenté dans ta vie. À part ton âge, rien d'autre ne s'est augmenté dans ta vie. Le problème n'est pas que tu ne travailles pas, le problème c'est que ton cœur est fermé. Mon Dieu te donne un nouveau cœur aujourd'hui. Amen. Mon Dieu te donne un nouveau cœur aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer ce Jésus? Pour avoir la joie, deuxième chose, à part faire confiance à Dieu. Donne la joie à d'autres personnes. Fais tout pour que les gens qui sont autour de toi, à cause de toi, soient dans la joie. Que les pleurs de quelqu'un ne viennent jamais de toi. Que la tristesse de quelqu'un ne vienne jamais de toi. Que l'amertume de quelqu'un ne vienne jamais de toi. Fais l'effort que le maximum de personnes à qui tu peux donner la joie, donne-les la joie. Car la Bible dit que ce que tu donnes aux autres, la même chose sera multipliée. Et on va te donner ça. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils sont malades, ils sont pauvres, ils sont abandonnés, ils souffrent, ils maudissent le ciel, ils maudissent la terre, ils regrettent d'être nés. Ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas bénis, c'est parce qu'ils ont fait pleurer trop de gens. Aujourd'hui, les pleurs là, tout ça est revenu dans leur vie. Quand tu sèmes la tristesse dans les vies, tu vas finir triste. Mais quand tu sèmes la joie appelle la joie. Quand je vois le frère en train de pleurer, c'est quoi? J'ai besoin de faire quelque chose dans ma vie. Je le soutiens. Et il est content. Il vit, sa famille vit. Ils sont contents. Je ne l'ai pas aidé. C'est ma vie que j'ai aidé. C'est ma propre vie que j'ai aidé. Parce que demain, ce qui devait me détruire, Dieu va me rembourser la joie pour traverser cette destruction. Tu vois, deux personnes traversent le même problème. Une personne s'éteint et l'autre personne réussit. C'est pas qu'il est plus fort. C'est quelqu'un qui a fait réussir les gens. C'est quelqu'un qui a aidé les gens. Quelqu'un qui a fait du bien, a donné la joie aux gens. Quand la mort vient, ce qu'il a donné là, c'est ça qui revient le sauver. Merci, papa. Mais quand tu fais du mal, tu vas voir ta faim. Tu vas pisser, tu vas te coucher dedans pour nager. Tu vas chier, tu vas ramasser, tu vas manger. C'est tout ton mal là.
Il y a les grands-parents, ils vieillissent jusqu'à 100 ans. Il a toujours toute sa tête. Il marche. Il se couche, il meurt. En réfléchissant. Mais il y a d'autres. Il va prendre 3 ans pour souffrir, troubler tout le monde. Il faut regarder sa vie, il était méchant. Non, je n'enseigne pas bien. Ça entre, papa. Est-ce que j'enseigne? Romains 15, verset 32. Romains 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Tu as Romains quoi? Romains 15, verset 32. Donne-moi Proverbe 11, verset 27. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même Arrosé. celui qui donne la joie aux autres. Lui-même, Dieu va lui rendre joyeux. Il y a des gens que tu vois ici en route. Il est toujours en train de chanter, en train de danser, en train de rire. Toi, tu n'as jamais de problème. Va bien regarder. C'est quelqu'un qui aime les gens. Les problèmes n'arrivent pas à le dominer. C'est quelqu'un qui fait du bien. Aucun problème n'arrive à avoir le poids sur lui. Aucun problème n'arrive à le mettre au sol. Parce que celui qui arrose est arrosé. Oh. La Bible dit pleure avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Parce que quand tu te réjouis, la joie là vient chez toi. Quand tu pleures, tu les soutiens dans leurs pleurs. Les pleurs là s'éloignent de toi. Si tu te réjouis quand les gens pleurent, les mêmes pleurs viennent chez toi. Quand quelqu'un a mal, tu dis que hein, c'est bon. Attends un peu. Attends. Tu vas voir. On va te servir dans le même plateau. Quand les gens souffrent, compatis, aide-les. Et tu n'auras jamais le problème qui les a fait pleurer. L'aide là, c'est éloigner le problème de toi. Et quand les gens se réjouissent, quand quelque chose est bon, ne noircis pas ton cœur. Ne sois pas jaloux. C'est vrai. La jalousie n'annonce pas qui je suis là. La jalousie te prend par surprise. Les gens peuvent être gentils avec toi. Et après que quelqu'un devient jaloux de toi. Les mêmes gens qui étaient gentils. Eux-mêmes, ils ne savent pas quand la jalousie est venue. Mais en tant qu'enfant de Dieu, apprends à te réjouir. Quand la jalousie vient, étouffe ça. Ce que Dieu fait pour un, il fait aussi pour l'autre. Chacun son temps, chacun son heure. C'est ton temps maintenant, je dois te célébrer. En te célébrant, mon temps aussi va venir. Oh, je n'enseigne pas bien. L'homme bienfaisant, l'homme bon sera rassasié. Il ne sera pas attristé, abattu et renversé. Et celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. Moi, ça me fait souvent rire. Quand je vois quelqu'un qui pleure, il souffre, et je vois un enfant de Dieu qui dit que c'est bon, on lui a fait ça. Et il est content. Hein? Attends un peu. Quelques minutes seulement, t'as pas bien.
Je me rappelle un jour, ça me fait toujours rire. Il y a un homme qui insultait les pasteurs, les traits de faux pasteurs. Jésus-Christ est venu, non? Il insultait les pasteurs, les faux pasteurs. Il prend pasteur Marcelo, il insulte. Il prend pasteur Karambiri, papa Karambiri, il insulte. Il prend tel insulte. Il prend. Ma mère était toujours en train de suivre ça. C'est que vraiment, il y a les faux pasteurs ici dehors. Je lui disais toujours que faut pas dire ça. Un matin, elle allume la télé. Elle m'a dit ça. On parlait le vendredi. Le samedi matin, elle allume la télé. C'est moi-même qui ai placé avec les dents comme ça et le sang. Elle dit que le type, c'est un menteur. J'ai dit que ce n'est pas un menteur. Toi-même, tu le soutenais ici. Toi-même, tu le soutenais. Comme tu soutenais là, voici ta part que Dieu a donnée. Le lendemain que je lui ai dit ça, moi-même j'étais là-bas le matin. Et on m'a bien dessiné avec les dents d'un vampire. Et ne te réjouis jamais quand quelqu'un pleure ou bien quand on détruit quelqu'un. Jamais. La même chose va t'arriver si tu te réjouis. Et quand il a pris mon dossier, il a pris au moins 3 mois sur moi. 6 mois. Il finit, il se repose. Après l'année qui suit, il revient. Bon, il nous a aussi fait beaucoup de publicité. Hein? Alléluia. Amen. Un truc comme ça, si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne t'a pas vraiment appelé, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, le ministère est détruit. Mais si c'est Dieu, après ça, le ministère grandit. Yes. Oh, je vais m'arrêter ici. Je vais vraiment m'arrêter ici. On ne pleure, on ne se réjouit pas. Même si la personne a mal fait. Même si la personne a fait une erreur. Quand elle pleure déjà, ne te réjouis pas. Quand il pleure déjà, n'appuie pas sa blessure, ne te réjouis pas. Sinon, c'est une sémence qui va venir avec vitesse. Certaines femmes aujourd'hui ont insulté la maison de ton mari. C'est comme ça que tu as insulté la femme de ton frère. Regarde bien, réfléchis bien. C'est la même chose que tu faisais quand on est en train de te servir aujourd'hui. Je m'arrête ou je continue? Continuez, papa. Si tu ne l'acclames pas, je vais m'arrêter ici. Hey. La troisième chose, c'est la troisième. Je suis bien. J'ai donné 2 points déjà. Troisième point. On attire la joie en honorant les gens. Oh non. Je vais te dire un petit truc sur l'honneur ce soir. Et j'ai appris ça avec douleur. Avant, on était dans le ministère de power. Power, 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 power. Et disait souvent, les papas, au lieu de pas enseigner même quoi. Est-ce qu'on est là pour écouter les gens parler? Les papas d'arc enseignent même quoi? Est-ce qu'on est là pour écouter les gens parler? On veut la solution à nos problèmes. On veut un Dieu de power. On est fatigué des gens qui racontent les histoires. Je vous dis, la période là, avec tout le power là, je galérais jusqu'à mourir. Je galérais jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon.
Ce que les pères si ont fait, nous on n'a pas encore fait. Je n'ai même pas le droit d'ouvrir ma bouche pour même parler de sa chaussure ou de son lacet. Je te demande pardon. L'année qui suivait, les gens ont commencé à me connaître. Les gens ont commencé à me voir. Les gens ont commencé à m'appeler. Les choses ont commencé à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déshonoré, moi-même je n'étais pas honoré. Tout était couvert par les... On ne méprise pas quelqu'un qui te dépasse. On ne critique pas quelqu'un qui te dépasse. On ne condamne pas quelqu'un qui... On ne juge pas quelqu'un qui te dépasse. Quand tu critiques quelqu'un qui te dépasse, quand tu juges quelqu'un qui te dépasse, quand tu condamnes quelqu'un qui te dépasse, on ne va plus jamais te voir. Quand quelqu'un te dépasse et que tu veux rencontrer la personne, non, quand quelqu'un te dépasse, admire la personne et tu veux quoi? Organise tout un projet dans ton esprit pour faire de cette personne ton ami de près ou de loin et honore-le. Donne-lui, célèbre-le, prie pour lui, mets quelque chose dans ta vie. Si tu ne peux rien donner, donne-lui tes prières. Révérence-toi devant ce qu'il a. Parle de lui avec considération. Présente-le comme tu peux. Avant que tu ne te rends compte, l'honneur qu'il y a dans sa vie, l'honneur là va venir dans ta vie. L'honneur qu'il y a dans sa vie là. Aïe, 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 aïe. Moi j'ai connu ma femme. J'avais demandé 3 visas, on m'a refusé. Je me suis rendu compte que ma femme, elle, si elle part à l'ambassade, même sans papier complet, on lui donne le visa. On part à 2. C'est moi qui ai l'argent. Mais on dit qu'on me donne le visa à cause de ma femme. J'ai appelé ma femme un jour, j'ai dit que vraiment, je reconnais ta grâce. Tu es ma femme. Mais je ne parle pas à ma femme aujourd'hui. Je parle à la prophétesse. Je reconnais ta grâce. Prie sur mon passeport. Depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a plus jamais refusé de visa. Si elle disait que Aka, c'est ma femme, elle quitte là-bas. C'est moi l'homme. Quoi? Je serai en train de transmettre. Il faut savoir célébrer la grâce. Ça, c'est ma femme. Et ma femme, c'est mon disciple. C'est moi qui l'ai appris les rudiments de la foi. C'est mon premier disciple. Mais j'ai identifié une grâce qu'elle a. Toi, ton patron a les entreprises. Et toi, tu es au quartier, tu dis que c'est un sorcier. On ne va plus jamais te voir. Tu es à l'entreprise, au lieu de travailler, tu es en train de dire que le patron s'enrichit seul. Le patron s'enrichit seul. Attends, voir comment on va. Ton cheveu, je ne parle pas. Je ne parle pas. Ce que tu vois qui est plus grand que toi, honore ça. Connecte-toi à ça. Contribue à faire avancer ça. Et l'honneur là va venir dans ta vie. La raison pour laquelle 80% des Africains sont pauvres, c'est parce qu'en Afrique, dès que Dieu te bénit, on dit que tu fais mal. On appelle ça quoi? Porte-monnaie magique.
C'est un ritualiste. C'est un sorcier. Tout le monde n'est pas sorcier. Il y a les gens que Dieu bénit. Yes. Le volume est bon ce soir, papa. Dès que Dieu bénit un frère, les autres frères veulent le combat. C'est pour ça qu'ils n'évoluent pas. C'est pour ça. 10 ans, 8 ans, ils sont sur place. Parce qu'au lieu d'honorer celui que Dieu a béni pour avoir la même bénédiction, vous le combattez. Il ne doit pas nous dépasser. Il ne peut pas être plus grand que nous. Ce n'est pas toi qui décides qui est grand, c'est Dieu qui décide. Non, mon enseignement, ce n'est pas bon ce soir. Le volume est bon ce soir. Apprends à apprécier. On dit chez nous au Cameroun que quand quelqu'un te dépasse, apprends à porter son sac. C'est en portant le sac que tu vas savoir quel est le poids du sac d'un milliardaire. Et tu sauras comment charger ta part de sac. Si c'est ta propre petite soeur qui te dépasse, laisse la concurrence. Porte le sac. Porte Le sac. Chaque fois que tu dis, je suis quand même ton grand frère, je suis ta grande soeur, ne me parle pas comme ça. Tu vas descendre. Apprenez à honorer les gens que Dieu a honorés. Quand tu déshonores quelqu'un que Dieu a honoré, Dieu considère que c'est lui que tu déshonores. C'est bon jusqu'ici? Oui, papa. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Moi, j'ai dit que je vais te bénir. Mais j'ai placé les gens devant toi, tu les méprises. Et tu ne peux pas respecter les gens que j'ai bénis. Tu n'es pas qualifié pour ce que j'ai pour toi. C'est ce que Dieu veut dire. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est le village qui les dérange. Tu vois quelqu'un, tu sais bien que ce que l'homme-ci a, c'est ce que je veux dans ma vie. Et tu commences à le combattre. Ce n'est pas la sorcellerie. À Zéné, à Dassa. Il y a même des gens, ils te combattent. Et après, ils vont essayer d'imiter ce que tu fais. Ça ne peut pas marcher. On ne combat pas, on se connecte. On honore. C'est celui qui est en bas, que l'huile tombe sur sa tête. Celui qui est comme ça ne peut pas recevoir l'huile qui tombe. C'est celui qui est à genoux qui reçoit l'huile qui tombe. Oh, oh, oh. Quelqu'un dit faille, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.